Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui le verset 11. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre s'est levé. Il s'est levé en tant que capitaine, en tant que celui-là que le Seigneur a établi au milieu des apôtres, comme celui-là sur lequel il allait bâtir son église à partir de la révélation du Seigneur qu'il avait reçu directement de Dieu. Alors, il s'est levé, comme s'était levé dans Actes des Apôtres chapitre 2 pour expliquer ce qui était en train de se passer. Rempli du Saint-Esprit, il a expliqué ce qui se passait lorsque les apôtres se sont mis, bien les disciples du Seigneur se sont mis à parler dans les langues étrangères de tous les différents peuples qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Alors ici, il s'est posé un problème, à savoir des Juifs venant de la Judée sont arrivés à Antioche et ils ont commencé à enseigner aux frères qu'il faut absolument se faire circoncis pour hériter du royaume de Dieu. Les apôtres Paul et Barnabas, eux aussi apôtres, appelés du Seigneur, se sont fermement opposés à cela. Cela a causé une vive discussion à tel point que l'Église s'est réunie et les a envoyés tous. Ils les ont tous envoyés à Jérusalem pour aller rencontrer les anciens, pour aller rencontrer les apôtres du Seigneur et discuter de cette question. Arrivés à Jérusalem, un autre groupe encore, cette fois-ci des anciens pharisiens, profitant de l'occasion, ont eux aussi posé une autre demande, à savoir, bien, ils ont commencé aussi à divulguer un enseignement, certainement qu'ils avaient dans leur cœur depuis, qu'il faut non seulement être circoncis, mais observer toute la loi de Moïse pour être sauvé. Alors, c'est à ce moment que l'apôtre Pierre a donc pris la parole. C'est à ce moment qu'il est intervenu pour dire donc, rappelez-vous, bien-aimés, rappelez-vous, mes frères, souvenons-nous qu'il n'a pas pris la parole en posture de celui qui veut imposer quoi que ce soit, ou bien en celui qui est au-dessus des autres, non, mais il a juste pris la parole en tant que celui que le Seigneur a établi. Il leur a donc dit que c'est pas sa bouche que Dieu a choisi d'annoncer la parole aux païens. Et il leur a fait savoir que Dieu n'a pas fait de différence, car il a donné le Saint-Esprit aussi bien aux païens qu'à eux. Et vu que les Écritures nous déclarent qu'il y a un seul esprit qui opère tout en tous, alors Dieu n'a donc pas fait de différence. Il leur a donc posé la question, pourquoi voulez-vous mettre un joug sur le cou des bien-aimés que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter? En voulant donc que les bien-aimés observent la loi de Moïse, c'est placer un joug sur eux. Vu que les pères eux-mêmes n'ont pas pu respecter la loi, n'ont pas pu accomplir la loi. Eux-mêmes, les apôtres, avant de connaître le Seigneur, ils n'ont pas pu accomplir puisqu'ils vivaient sous la loi. Et l'apôtre Pierre donc leur rappelle cela, que c'est un joug. Et comment nous qui sommes juifs, nous qui avons reçu cette parole, nous qui avons reçu cette loi, n'avons pas pu mettre cela en pratique. Et nous voulons imposer cela aux païens, cela n'a pas de sens et cela même serait manquer d'amour dans le cœur. Et pourtant, en étant simplement attaché à la tradition, attaché à la loi, le salut vient des Juifs et c'est tout. Alors il faut imposer la loi de Moïse aux nations. Non. C'est ce que l'apôtre Pierre leur a rappelé. Alors, il leur a posé cette question-là. Pourquoi voulez-vous le faire? Pourquoi voulez-vous poser un joug pareil sur le cou des bien-aimés? C'était une question. Et nous aussi, nous nous sommes demandé, est-ce que l'apôtre, bien, que vont-ils répondre? Bien, comment va-t-il continuer son discours? C'est ce que nous lisons donc au verset 11 de ce jour. Et le verset déclare ceci. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. Amen. Merveilleux verset, une fois de plus, je vais le relire. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. Amen. Donc, en très peu de mots, rempli, on sent véritablement que l'apôtre est rempli du Saint-Esprit. Regardez comment, en très peu de mots, de façon très simple, expliqué de façon vraiment compréhensible pour tout l'auditoire, il le dit,
c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est par la grâce du Seigneur Jésus. Donc c'est ici que se résume l'évangile. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. C'est-à-dire au moyen de la foi. Et vous voyez que tout cela est contenu dans cette première partie. On n'a même pas dans tout le verset, rien que la première partie du verset là. C'est déjà inclus dedans, par la grâce et la foi. Puisqu'il dit bien que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Alors, il faut croire pour être sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu. Une fois qu'on l'a cru, on est sauvé. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire. Et il dit quoi? De la même manière que, c'est-à-dire que nous sommes sauvés parce que nous croyons. Eux aussi sont sauvés parce qu'ils croient. Donc, ce n'est plus par l'observance de la loi de Moïse. Ce n'est plus parce que nous sommes descendants physiques, charnels d'Abraham que nous sommes sauvés. Non. Car étant sans être la descendance charnelle d'Abraham, nous sommes tous enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Israël que Dieu cherche à arrêter, elle est spirituelle. Et nous sommes tous donc enfants d'Israël, descendants d'Israël. Tous enfants d'Israël. Tous appartenant à Israël, corps de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bien ceci, il dit que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que. Donc, ne vous reposez pas sur la loi, ne vous reposez pas sur la descendance, la filiation génétique, la filiation charnelle. Non. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Souvenez-vous que lorsque Dieu a montré à Abraham sa descendance, il lui a dit, elle sera nombreuse, aussi nombreuse que le sable qui est sur le bord de la mer et que les étoiles dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui représente les étoiles et qu'est-ce qui représente la terre? La terre représente la descendance charnelle, c'est-à-dire les Juifs sont la chair, mais les étoiles, voilà donc les païens, voilà donc ceux-là qui ont reçu l'évangile, les nations. Et c'est véritablement celle-là que Dieu cherchait. N'est-elle pas celle-là, cette descendance qui a reçu le Seigneur? Les Juifs n'ont pas reçu le Seigneur, mais les païens l'ont reçu. Et ça s'est vu clairement dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ce sont ces 3000 âmes, des étrangers venus à Jérusalem pour adorer, qui ont accepté le Seigneur. Mais les Juifs, qu'ont-ils fait? Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Et en plus, après que le Seigneur soit monté aux cieux, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont persécuté les apôtres. Tout ceci, connaissant que ces choses avaient déjà été écrites et prophétisées par les prophètes dans l'Ancien Testament depuis des années et des siècles. Mais ils ont quand même accompli les prophéties, puisqu'il faut bien que les prophéties soient accomplies. Alors, c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, que nous sommes sauvés. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, quelle est ta situation? Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, le verset vient de nous montrer clairement que ça signifie que tu n'es pas encore sauvé. Et si tu n'es pas sauvé et que Christ revient maintenant, alors tu seras dans une très mauvaise posture parce que la condamnation éternelle sera pour toi. Or, la vie sur cette terre n'est qu'éphémère et n'est qu'un très court temps comparé à l'éternité. Alors c'est maintenant, pendant que tu es vivant, que tu peux faire ton choix. Accepte de servir le Seigneur Jésus-Christ, donne-lui ta vie, répands-toi de ta vie passée sans lui. Viens à lui de tout ton cœur et accepte-le. Accepte-le. N'endurcis point ton cœur. Le livre de 2 Corinthiens dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Alors n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Une fois que tu t'es repenti, il va t'accorder son esprit. Et c'est son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. C'est ainsi que tu pourras marcher en nouveauté de vie en abandonnant la vie, le train de vie quotidien de l'homme. Le train de vie quotidien de l'homme naturel dans lequel tu vivais. En t'éloignant donc de ce siècle mauvais. Ce verset, encore une fois de plus, est tellement merveilleux et tellement riche. Bénissons le Seigneur pour ce verset. Et nous verrons donc, par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, la suite. Comment ont réagi les frères en écoutant ceci? Puisqu'on sent bien que l'apôtre est arrivé à la conclusion de son discours, de sa prise de parole. Que vont-ils faire? Ceux qui ont compris déjà cela, qui ont cette révélation depuis, et ceux qui voulaient imposer et poser ce joug sur le cou des bien-aimés, que vont-ils faire? Nous allons le voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.